Ah, mais nous sommes dans mon cabinet où je pratique la biorésonance avec mon Métatron. Je l'appelle ma grotte. Pourquoi je l'appelle ma grotte? C'est un lieu de protection. On y est bien. Tout le monde s'y sent bien. C'est un refuge, un lieu de haute énergie où on se retrouve avec soi-même. Et ce qui m'a amené à ça, c'est tout simplement ma conviction sur l'énergie, les vibrations du corps humain qui font en fait vivre notre corps. Tout ce qui vit vibre. Ce qui ne vibre plus est mort, tout simplement. Et cette vibration, cette énergie qui nous anime, c'est notre moteur. Si on fait la comparaison avec un ordinateur, c'est le logiciel, tout simplement. C'est-à-dire que notre énergie active toutes nos fonctions physiques, nos muscles, notre digestion, etc. etc. Et ce qui m'a amené à ça, c'est tout simplement cet extraordinaire mystère de la vie invisible, et qui est à l'essence même de notre existence, alors qu'aujourd'hui, notre société a tendance à se perdre dans la matière. La biorésonance, c'est la science, c'est une science, biorésonance. C'est la science de l'énergie du corps humain. C'est tout simplement tout un tas de recherches, de principes qui ont été mis en évidence et qui permettent de caractériser l'énergie du corps humain et de l'améliorer. Car l'objectif est bien de l'améliorer. Biorésonance, ça veut dire la résonance du vivant. Bio, ça veut dire le vivant. Résonance, on fait résonner. En fait, on va faire vibrer le corps humain, ou la partie du corps humain qu'on étudie, à sa juste valeur. La biorésonance peut être assimilée à un acte magnifique qui consiste à accorder un instrument de musique. J'accorde un piano, chaque note, je la fais vibrer à sa juste valeur, à sa juste résonance. Eh bien, pour pouvoir caractériser, pour pouvoir améliorer un corps humain, il faut d'abord le caractériser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être capable de voir comment il vibre dans son ensemble, et comment vibre chacune de ses fonctions, chacun de ses organes, et aller même au plus petit possible, on peut aller jusqu'à la cellule, l'ADN, etc. Donc tout d'abord caractériser, c'est-à-dire faire un état des lieux. Comment c'est, dans quelle situation c'est. Et ensuite, bien sûr, améliorer. Améliorer comment? Par tout un tas de méthodes que permet le système qui autorise la pratique de la biorésonance et qui s'appelle le Métatron. Mon chemin d'évolution, on va dire, dans mes pratiques énergétiques, m'ont conduit un jour, pourquoi je ne sais pas, le hasard dit-on, à prendre contact avec la biorésonance et les systèmes qui permettent de la pratiquer. C'était tellement extraordinaire que je me suis renseigné sur ces différents systèmes et j'ai sélectionné celui qui est le plus performant, qui s'appelle le Métatron. Ce Métatron, il n'est pas secret, mais il est forcément un peu mystérieux. Il est tout simplement l'invention d'un centre de recherche qui existe depuis 1960, qui travaille depuis donc 65 ans, qui travaille à la fois à l'enrichissement de la science, biorésonance, et au développement du matériel, le Métatron, qui permet de mettre en œuvre cette science. Car une science qui n'est pas mise en œuvre est une science qui est morte. Alors que la biorésonance est une science très vivante, qui évolue tout le temps et qui est extraordinairement utile. Donc, ce n'est pas mystérieux. La seule chose mystérieuse, c'est que c'est un institut russe, basé à Omsk, en Sibérie. J'ai effectivement les deux missions et j'en suis très heureux. Pourquoi j'en suis très heureux? Ma grande carrière industrielle m'a montré que pour bien pratiquer quelque chose, une science ou un appareil, un dispositif, il faut savoir l'enseigner. Pour enseigner quelque chose, il faut l'approfondir. L'approfondissement que nous oblige l'enseignement nous conduit à une pratique la plus performante. Un coach sportif est quelqu'un qui pratique parfaitement le sport qu'il va coacher. Un sportif quelconque, quel que soit le sport. C'est la même chose pour les pratiques scientifiques. Et donc,
J'ai découvert le métatron, j'ai découvert la biorésonance, je me suis formé, je me suis renseigné, je suis allé pratiquer tout un tas d'exercices dans des séminaires, dans des formations diverses, et je suis arrivé à un niveau qui a été tel que mes correspondants russes m'ont demandé de devenir formateur pour la France. Et j'ai l'extraordinaire privilège de pouvoir faire cette formation. Quand il y a quelqu'un qui veut acquérir un métatron en France, c'est moi qui vais le former. Alors les personnes qui viennent nous voir, ce sont pour un tas de symptômes. Ce qui motive quelqu'un, une personne, de venir consulter un thérapeute ou un médecin, d'aller voir la médecine, c'est bien sûr les symptômes qu'il subit. Il a mal quelque part, il souffre de quelque chose, il a de la fièvre, etc. C'est un symptôme. Je peux donner des exemples. Les symptômes les plus caractéristiques pour lesquels les gens viennent nous voir, le premier symptôme, c'est la fatigue. Beaucoup de gens aujourd'hui sont surmenés, sont donc fatigués. Et cette fatigue a des conséquences graves, très souvent, sur leur existence. Ça les gêne dans leur travail, ça les gêne dans leur vie privée. Avec la biorésonance, nous allons tout simplement regarder comment fonctionne le corps. Un symptôme, c'est une alerte, c'est un signe que le corps humain fonctionne mal. Et l'objectif va être de trouver, mais qu'est-ce qui fonctionne mal dans le corps humain et l'améliorer. Ce n'est pas forcément se centrer sur le symptôme, c'est essayer de trouver tout ce qui dysfonctionne. Le gros avantage de la biorésonance, c'est qu'on peut faire un diagnostic global du fonctionnement du corps. Dit autrement, on ne va pas se centrer sur le symptôme, on va regarder comment le corps fonctionne. Et on va trouver dans le fonctionnement global du corps de bonnes raisons pour justifier le symptôme. Ces bonnes raisons, on va dire que ce sont des causes du symptôme, et on va essayer de les réduire au maximum. Ces causes, elles sont d'ordre vibratoire, énergétique. On n'est pas dans l'approche matière que fait la médecine, qui est une approche qui est très bien, mais nous, on n'est pas dans cette approche-là, on est dans l'approche énergétique. On cherche les dysfonctionnements vibratoires du corps qui peuvent expliquer un symptôme. Et on va faire le maximum pour les corriger. Nous avons dans le corps humain des centres énergétiques. Les centres énergétiques, ça produit de l'énergie. Par exemple, ce sont les chakras. Nos 7 chakras produisent de l'énergie. Mais nous avons aussi nécessité de faire circuler cette énergie, produire l'énergie, la faire circuler, de façon à ce que tout fonctionne correctement. Notre corps humain est un système extrêmement complexe, où tous les organes fonctionnent en synchronisation. Notre corps humain est un extraordinaire orchestre, et il faut que tous les instruments, tous les membres de l'orchestre jouent correctement. Sinon, la musique qui sort n'est pas bonne. Je vais vous faire une petite démonstration avec les chakras et les points d'acupuncture. Le métatron est capable de les analyser, de déclencher l'analyse, et ensuite, nous allons en tirer des enseignements. Vous voyez sur cet écran, tout d'abord une silhouette humaine avec les 7 chakras et une petite figure géométrique sur chacun des chakras. Vous voyez maintenant les points d'acupuncture de médecine chinoise avec également une petite figure géométrique sur chacun des points mesurés. Et à côté, vous voyez des courbes rouges et bleues. Les petites figures sur le corps humain, qu'on appelle pictogrammes, caractérisent l'état énergétique. Et les courbes rouges et bleues caractérisent le fonctionnement énergétique. Donc le métatron en permanence va nous donner dans quel état énergétique est la zone qu'on étudie, par exemple les chakras, et dans quel fonctionnement tout cela arrive à se gérer. L'état énergétique, le fonctionnement énergétique. Et à partir de cet état, eh bien, on va pouvoir, de cette situation, on va pouvoir déclencher des améliorations. Sur le métatron, j'ai envie de vous dire que le métatron, qui pratique la biorésonance, est d'abord une démarche préventive, puisque notre énergie, nos vibrations, l'énergie de chacun de nos organes, est ce qui fait fonctionner l'organe. Si l'organe a un symptôme, c'est qu'il y a une anomalie vibratoire, énergétique. Et comme le métatron détecte bien
les anomalies vibratoires ou énergétiques. Il va donc donner une alerte avant qu'il y ait un symptôme physique. Ainsi, nous sommes dans une démarche qui peut être préventive. C'est-à-dire, on va observer comment fonctionne le corps humain de façon à éviter les symptômes. C'est tout à fait en phase avec la médecine chinoise, dont le grand principe est on s'intéresse aux bien portants pour leur éviter d'être malades. Et ceci est une extraordinaire vertu de cette médecine. En fait, on s'intéresse à la santé et non pas à la maladie. Mais c'est aussi une démarche curative. Curative, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une anomalie symptomatique, des symptômes, des choses qui dysfonctionnent, une inflammation, un organe qui fonctionne mal, un foie qui commence à être un petit peu engorgé, eh bien, on va être capable de lui redonner son énergie pour l'aider à se corriger. On peut aussi éliminer des agents perturbateurs, comme des agents pathogènes, etc. Donc, préventif, curatif. Mais je tiens à souligner ici que le Métatron, la biorésonance, ne remplace pas la médecine officielle. En cas de symptômes marqués, il faut absolument consulter le médecin. Ce que je ne manque pas de conseiller aux gens qui viennent, quand ils viennent avec quelque chose de trop marqué, je vois comment répond le Métatron avec la vibration, avec la biorésonance, et si ça ne répond pas suffisamment, il faut bien sûr consulter la médecine. Il suffit de m'appeler, il suffit de me joindre, il suffit de me le demander, donc sur le site Altis, altis.fr, mais les gens nous trouvent facilement puisque la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est un bouche à oreille. Le petit mot de la fin, un petit mot personnel. Tous les matins, je suis en gratitude, je remercie pour tout ce que j'arrive à faire, tout ce que la vie me permet de faire dans des disciplines spirituelles extraordinaires, avec le monde invisible, avec une science magnifique, la biorésonance, avec un matériel extraordinaire qui est créé par des gens que j'aime beaucoup. Et ainsi, je cultive une chose que chacun doit essayer de cultiver pour lui-même, qui s'appelle le bonheur.